Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Doing DZ. Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat à l'algérienne. Aujourd'hui, nous allons parler de start-up et de microcosme qui est inhérent aux start-up en Algérie. Et pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui dans les studios de Doing DZ, ici à Alger, place Audin, Monsieur Hamza Othman Rajdi, un entrepreneur chevronné tout droit venu de Annaba, pour nous faire plaisir et nous faire honneur pour parler justement d'économie digitale et de start-up. Monsieur Hamza, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup déjà pour l'invitation, merci pour la présentation et merci pour l'accueil aussi à toute l'équipe. Ça nous fait plaisir. Donc, comme nous l'avons dit, nous allons parler comme d'habitude, de start-up et d'économie digitale. Il se trouve que dans quelques jours, il se tiendra à Annaba un événement international. L'événement en question s'appelle Product Hunt. Il nous vient tout droit des États-Unis. Je vous lance sans plus tarder le teaser de l'événement et on se retrouve juste après pour en parler. De retour sur le plateau de Radio M en compagnie de Monsieur Hamza Othman Rajdi, entrepreneur, organisateur de Product Hunt Meeting Algeria, a.k.a. Bonne Chasse, en référence à Annaba. L'ancien nom d'Annaba. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Donc merci, marhaba bik de nouveau, merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous, comme il est de coutume dans notre émission, on se penche d'abord sur la personne, sur le profil de l'entrepreneur, qui est Hamza Othman Rajdi. Hamza Othman Rajdi, c'est quelqu'un qui a toujours voulu être entrepreneur depuis son plus jeune âge. La figure emblématique dans ma tête depuis mon plus jeune âge était Enzo Ferrari, à l'époque des industries automobiles. Oui. Et bon, à l'époque, j'étais obligé d'attendre de terminer, par rapport à mon père, j'étais obligé d'attendre de terminer mes études pour pouvoir m'engager dans la voie entrepreneuriale. C'est le cas de plein de personnes, moi y compris. Voilà, exactement. Donc, j'ai fait des études de technologie à l'université d'Annaba pour lui faire plaisir à mon père. Pour lui faire plaisir. Voilà, donc... salue le papa. Je salue mon père. Donc... Après 2009, directement, je me suis lancé, j'ai créé une entreprise de travaux d'électricité. Je me suis homologué Sonalgaz, j'étais le plus jeune sous-traitant Sonalgaz de la région d'Annaba. Vous aviez 25 ans à cette époque? Oui, plus ou moins 25 ans, comme c'était juste à la sortie de l'université, donc il a fallu faire l'homologation. Ok, donc mais l'objectif pour moi à l'époque, c'était pas de s'éterniser sur l'électricité. Comme j'avais conscience de mon manque d'expérience dans l'entrepreneuriat, j'ai voulu trouver un secteur d'activité simple d'accès. C'est pourquoi je me suis orienté vers l'électricité. Et au fur et à mesure, je comptais m'orienter vers l'industrie, la production d'équipements électriques. Oui. Bon, les choses ont voulu qu'au lieu d'aller vers l'industrie, je me suis orienté vers l'industrie des startups. D'accord. Au lieu de la production. Là, Pourquoi ce choix? Parce que c'était plus simple? Non, loin d'être simple, c'était quelque chose de naturel, j'ai envie de dire. Donc vous étiez un peu prédisposé pour ça? Plus ou moins, disons que l'aspect technologique de la chose m'attirait depuis mon plus jeune âge. Mais bon, au départ, je prenais pas
l'utilité d'Internet dans le business. De fil en aiguille, comme on dit, je me suis retrouvé à suivre les Steve Jobs, les Mark Zuckerberg, les Bill Gates, et je me demandais depuis pas mal d'années comment ils avaient fait pour construire justement ces succès exponentiels. Et à force de chercher, je me suis passionné par la chose et j'en arrive aujourd'hui à ce que je fais. Donc vous êtes plutôt inspiré par le modèle américain, on va dire. Ben, Ça a toujours été ça. C'est certain. Je vais vous raconter une anecdote concernant le sujet. C'est que j'avais un enseignant à l'université qui disait que le satellite était créé par les Américains. Les Français ont aplati le I, ils l'ont appelé satellite, alors que nous, on l'a appelé Qamar Estenai, qui est la lune artificielle. Si on reprend en anglais, ça nous donne Artificial Moon, et le satellite est dézingué. Donc, on est obligé, étant donné que les startups ont été créées par les Américains, j'étais obligé de suivre le modèle par ses créateurs et ses fondateurs. Et donc, l'événement dont nous allons parler arrive un peu comme la rencontre de l'homme avec son destin, quoi. En quelque sorte, il y a la rencontre d'une part, il y a aussi l'intérêt de l'actuel gouvernement pour la chose qui a suscité l'enthousiasme du public parce que quelques mois avant l'installation du nouveau gouvernement, quand j'essayais de parler start-up à mes amis, ça ne les intéressait pas autant. Par contre, aujourd'hui, la ferveur grandissante autour des startups fait que c'est un sujet qui est plus facile à aborder. Donc l'événement, en Algérie, il s'appelle Bonne Chasse, mais à la base, c'est un produit américain, c'est un événement américain qui s'appelle Product Hunt Meetup, qui est un site américain à la base créé en 2007 par un certain Ryan Hoover. En 2013, oui. Ouais. Par Ryan Hoover. Sa particularité est celle de proposer des produits avec un système de notation que les souscripteurs en fait notent, et selon cette notation, le produit est classé, quoi. En fait, c'est une communauté qui porte elle-même ses propres produits. Exactement, on pourrait dire que aujourd'hui c'est la plateforme de référence pour le lancement des produits technologiques. Aux États-Unis. C'est à échelle mondiale, mais comme la plupart des startups sont américaines, donc il est plus connu aux États-Unis certainement. Je citerai à titre d'exemple la dernière console Xbox de Microsoft a été lancée justement exclusivement sur Product Hunt. Ok, d'accord. Okay, donc ça je savais pas. Ok. Et donc pour ce qui est du meetup, la culture meetup accompagne depuis toujours la culture startup au sein de la Silicon Valley. Donc, Product Hunt ont l'habitude d'organiser chaque année un meetup à Los Angeles, un grand meetup grandiose avec un show à l'américaine. Qui s'étend sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours, avec vraiment un grand show typiquement américain. Nous, on a choisi par rapport aux circonstances déjà, parce que c'est notre première expérience en la matière. On a choisi de limiter la chose à une journée, mais une journée qui, j'espère, sera bien chargée et bien utile aux gens qui seront présents parmi nous. Pour une première fois, vous commencez très très fort. On espère en tout cas. On va déjà sur le principe, ça commence fort, parce que Product Hunt, c'est la chasse aux produits. Voilà, c'est ça. C'est en quelque sorte essayer de faire émerger les meilleurs produits qui existent, justement, autour de cet événement. Voilà, c'est pourquoi donc dans notre déroulement, il y aura deux sortes de fondateurs, on va dire. Il y aura les startups qui sont déjà en activité et on a essayé de ratisser large. On a invité des startups de Tunis à Alger, de Tunis à Oran. Pour le moment, les Oranais n'ont pas encore confirmé. D'ailleurs, je leur fais coucou pour qu'ils nous confirment leur présence parmi nous. En plus, il y a pas mal de startups à succès à Oran, donc. Voilà, en tout cas, malheureusement pour nous, il y a plus qu'à Annaba. D'accord, ok. Oui. Et justement, l'événement nous servira, on espère, à constituer un noyau pour un futur écosystème local à Annaba. Inch'Allah. Comment vous avez pu, et Annaba a pu, avoir, j'allais dire, la franchise américaine pour héberger cet événement. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Bon, je suivais l'actualité de Product Hunt sur le web. Et quand Ryan Hoover avait lancé la chose il y a moins d'un mois maintenant... Twitter? Sur Twitter, oui. Je me suis directement présenté.
je me suis proposé pour organiser la chose à Annaba. Et bon, quand on parle de culture start-up, il faut aussi qu'on parle de culture du partage, de la simplicité dans les actions. Ben, ils ont été très réactifs, ils étaient ravis d'avoir un retour, oui. Voilà, un retour d'Algérie. Oui. Voilà, parce que leur communauté algérienne est plus ou moins restreinte. Donc c'est un moyen pour eux pour se faire connaître dans l'Algérie tout entière. Et à Annaba principalement. Donc voilà, les choses sont venues. Donc ça s'est fait simplement à l'américaine. À l'américaine, très rapidement. Vous vous êtes présenté avec un simple mail. Et la chose était faite. Comme ça, les gens savent que parfois pour faire les choses, il suffit juste de faire les choses, quoi. Et voilà, d'ailleurs, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes amis, c'est que aujourd'hui, je suis en contact avec des investisseurs, de grands investisseurs, que ce soit européens ou bien américains, avec des entrepreneurs que je salue. Je sais pas s'ils regardent Radio M, mais bon, on parle là de fondateurs étrangers. Mais bien sûr qu'ils regardent Radio M. J'espère pour vous en tout cas. Donc, et le premier contact que j'ai eu avec ces personnes était tout simple. Des fois, c'était un message sur LinkedIn, des fois, c'était un email. Et les gens répondent. Dans le secteur du numérique, justement, les gens répondent très rapidement à leurs emails. Une fois, j'étais vraiment étonné. J'avais posé une question à une CEO française. Elle m'avait répondu dans les 5 minutes. Donc, c'était vraiment une question vraiment technique. Elle m'a répondu dans les 5 minutes. Parce que nous, on a plus l'habitude de passer par une administration qui ne finit jamais. Enfin, c'est l'histoire sans fin. Oui, aussi. Pour ramener le ticket du bus. On a plus l'habitude d'appeler les gens qu'on connaît. Donc, si on n'a pas le numéro de la personne à contacter, on ne la contacte pas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc, bonne chasse. Comment ça se passe? L'événement, il sera agencé comment? L'événement, il sera en 3 parties. D'accord. On commencera par une conférence que je donnerai moi-même sur le thème de Anyone can produce anything. Anyone can produce anything. Voilà, n'importe qui peut produire n'importe quoi à l'ère d'Internet, parce que il n'y a plus besoin de s'endetter aujourd'hui pour créer un prototype. Il n'y a plus besoin de grandes usines pour produire justement les premiers modèles pour se lancer. Que ce soit, là on parle de produits physiques, parce que les gens ont tendance, quand on parle de start-up, ont tendance à penser produits software, alors que Apple est la première start-up du nouveau genre, j'ai envie de dire, qui fait dans le hardware aussi. Voilà, qui fait dans le hardware, qui sont des produits physiques. Donc c'est pour ça que on avait envie d'aborder ce thème, parce que profondément on pense que la plus grosse chose qu'on peut apporter à l'écosystème, c'est justement la culture. La culture de comment faire et comment bien faire, justement. Oui. Donc, on passera deuxièmement aux présentations des produits des startups déjà en activité en Algérie. La session a été baptisée Get Users If You Can, donc pour les produits qui sont déjà lancés sur le marché. La plupart des startups qu'on a invitées n'ont pas une implantation physique à Annaba. D'accord. Donc, ça sera pour eux l'occasion de se lancer véritablement à Annaba et d'être confrontés directement au public intéressé justement par la chose, qui sera parmi nous. On sera une centaine à peu près. Il y aura des étudiants aussi. Voilà, actuellement, parce que on a fait une billetterie électronique qui a été clôturée il y a quelques jours maintenant. On a des inscriptions à hauteur de plus de 30% d'étudiants. Donc, c'est très bien. Voilà, il faudra les inspirer pour justement, on espère qu'ils créent leurs produits dans quelques années. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc il y aura une session pour les startups qui existent déjà, voilà, qui sont en activité, et une session pour les startups en herbe. Voilà, on continuera sur les projets en cours de réalisation, qui seront, on espère, en nombre de 5. Pour le moment, on n'a pas encore bien défini, on n'a pas encore terminé la liste des gens qui justement participeront. Mais bon, je peux vous promettre que les projets seront très intéressants pour les personnes qui assisteront. Aussi, ça leur permettra, parce que dans la culture de création de produits start-up, il faut être le plus tôt possible se confronter au marché, c'est-à-dire aux future users. Et donc, parce que le marché bouge très vite. Voilà, le marché bouge très vite, et le plus gros souci, c'est que
au lieu de perdre 5, 6, 7, 8, 9, 12 mois à développer quelque chose dont le marché ne veut pas, Oui. il faudrait mieux se confronter directement au projet, plutôt au marché, et justement développer le produit au fur et à mesure en fonction des feedbacks utilisateurs. Voilà, donc, Ça permet d'avoir un produit qui répond Voilà. parfaitement aux demandes du marché. ce qui répond justement à la notion de product market fit, dont parlent beaucoup les startups américaines et les accélérateurs américains. Pour eux, il y a deux phases dans la vie de création de startup. Dans l'étape de création, il y a deux phases distinctes. Il y a la phase globale idée, il y a la période pré-product market fit et post-product market fit. Donc, il y a la période où le produit rencontre le marché. Et c'est là où la startup commence à construire son succès exponentiel, justement, à acquérir un nombre exponentiel de semaine en semaine de nouveaux utilisateurs. Et auquel on aimerait initier les porteurs de projets, justement, au cours de la journée. Parce que la vie d'une start-up est amenée à être en constante évolution, contrairement aux entreprises classiques. Comme dit Paul D'où Graham. son nom, start-up, quoi. Voilà, comme dit Paul Graham, le fondateur de YC, qui est actuellement le plus gros accélérateur de start-up au monde. Et qui est aussi ton mentor psychologique, Voilà. entrepreneurial. Oui, il m'a beaucoup inspiré parce que, il a initié la création de beaucoup d'actuels gros succès mondiaux, Airbnb, Stripe, il y a beaucoup de... Un sixième des 100 premières startups actuellement sur le marché ont été créées dans son accélérateur, donc il faut dire. Donc, comme je vous disais, Paul Graham dit que startup égale growth. C'est la seule chose qui différencie les startups des autres entreprises. Parce qu'à la base, une startup, c'est une entreprise. Mais une entreprise qui est designée pour croître exponentiellement. Parce que, comme il le dit très bien dans son article, justement, Startup égale Growth, il prend l'exemple... D'une coiffeuse. Voilà, du salon de coiffure. Il dit que le salon de coiffure ne croît pas exponentiellement. Contrairement à un Airbnb qui a vu une croissance phénoménale ces 2 dernières années. C'est ça. Avec des fertas comme moi, ça peut même pas croître. Donc, voilà pour la petite blagoune. Pendant que l'événement se déroulera à Annaba, il se déroulera aussi sur 92 autres villes. Parce que Annaba sera la 93e. Exactement. Et parmi ces villes, il y a Barcelone, Londres, Beyrouth, Moscou, le Lagos, Dubaï, New Delhi, Chicago, pour ne citer que celle-ci. Donc c'est vraiment un gros événement. Oui, c'est un gros événement qui sera un événement mondial et qui sera porté par la communauté. C'est pour dire la notoriété de Product Hunt c'est-à-dire dans le milieu des startups. Donc, on sera à la 93e ville, l'unique ville algérienne, l'unique ville africaine, et on est heureux, justement, de faire partie de ce projet. Ça fait vraiment plaisir, et justement, il faut remercier les personnes qui vous ont aidé pour monter ce projet dans la chambre de commerce de Annaba. Oui, j'aimerais beaucoup, justement, remercier la chambre de commerce de Annaba et à sa tête, son actuel président, M. Riyad Mansouri. Riyad Mansouri qui est un jeune... Qui est un jeune chef d'entreprise dans le secteur industriel, qui vraiment essaye de faire bouger les choses. Et qui a mis à disposition... Oui, qui a mis à disposition toute la logistique de la chambre à notre disposition pour bien organiser la chose. Parce que il avait déjà dans l'idée depuis quelque temps, bien avant que les autres acteurs publics se mettent à promouvoir les startups, il avait déjà dans la tête de constituer, c'est-à-dire un noyau startup au sein de la chambre de commerce. D'accord. Donc, il a accueilli la chose... avec ferveur, oui. Voilà, avec ferveur. Et il vous a aidé. On nous a aidés. Toute l'équipe de la chambre de commerce nous a aidés. Je salue Mohamed, Babaj, Fares, toute l'équipe, Mohamed Ali Kouedria, mon ami qui est membre du bureau exécutif de la chambre. Tout le monde a vraiment participé à la réussite, justement, de cet événement. Et ça nous change un peu des blocages que l'Algérie connaît, parce qu'il faut aussi dire, quand les choses sont bien, il faut aussi les dire et les pointer du doigt. Ben oui, certainement. Depuis 2 ans maintenant, une nouvelle équipe est à la tête de la chambre de commerce d'Annaba. Ils sont présidés par un jeune entrepreneur.
Et on commence à ressentir justement les effets de cette jeunesse sur tout l'écosystème local. D'accord. Pouvez-vous nous parler un peu des startups qui existent déjà, qui exercent déjà et qui seront présentes lors de cet événement? Bon, et qu'est-ce qu'elles vont présenter si la rencontre, comme c'est une rencontre Product Hand, on va principalement parler produits. Donc les startups qui seront parmi nous vont présenter leurs produits aux gens qui seront présents parmi nous. Donc il y aura parmi les startups mon ami Riyad Oushrif, le fondateur de Qasima, qui n'aime pas appeler Qasima startup, oui, pour éviter justement l'actuel engouement spécial oui, pour les startups. Mais bon, moi personnellement, j'ai tenu à inviter Riyad parce que justement la croissance de Qasima actuellement, elle est importante. Voilà, elle est importante et elle retient vraiment l'intérêt, oui, l'attention. Donc c'est pour ça que je l'ai invité en premier. Il y aura Tenders DZ, qui est une start-up constantinoise qui fait du recoupement de marchés publics à destination des entrepreneurs locaux et nationaux, qui veulent participer justement, qui participent au marché public. Oui. Il y aura Carbon Green, qui est la première franchise algérienne dans le secteur de l'entretien automobile, oui, et qui réalise aussi une croissance assez importante par rapport au secteur surtout. Ainsi qu'une start-up tunisienne qui s'appelle Eveil, qui fait une sorte de sondage, qui fait une sorte de sondage sur Internet. C'est une start-up à forte croissance aussi, qui a vu sa croissance décuplée après les manifestations en Tunisie, parce qu'ils ont fait beaucoup de sondages parmi la population tunisienne. Donc la chose a fait que ils ont profité des manifestations pour améliorer leurs produits et faire croître le nombre d'utilisateurs comme quoi on peut utiliser aussi les manifestations pour bien faire. Est-ce qu'il y aura un observateur américain qui sera sur place Non, malheureusement, il se peut qu'on aura Ryan Hoover en personne par téléconférence à l'inauguration de l'événement, mais bon, c'est pas encore confirmé parce qu'il y a un décalage de 9 heures entre nous et la Californie à Annaba, donc c'est aussi pas confirmé. Et en plus de ça, la majeure partie la totalité de l'équipe sera sur le meet-up principal à Los Angeles, donc c'est pour ça. Quels sont les projets post-événement? À quoi vous vous attendez en fait? Ce qu'on attend, on s'attend, c'est-à-dire... Est-ce que l'événement a un objectif particulier? L'objectif, comme je vous disais, l'objectif c'est de constituer le premier noyau du futur écosystème local à Annaba des startups. D'accord. Des entrepreneurs, des gens intéressés par le secteur, parce que les startups c'est pas seulement des entrepreneurs, les startups c'est des founders, c'est des employés, c'est des développeurs, c'est des utilisateurs aussi, parce que les utilisateurs doivent donner leur avis sur le produit pour l'améliorer. C'est des investisseurs. Il y a, aux États-Unis, il y a les business angels, il y a différentes, c'est-à-dire parties prenantes. Oui. Voilà, il y a différentes parties prenantes des projets. Donc, on aimerait constituer le premier noyau à partir justement des personnes qui seront parmi nous ce jour-là. D'accord. On va peut-être dire un mot sur l'état des lieux en fait des startups en Algérie. Qu'est-ce que vous pensez de la conjoncture actuelle et auquel cas est-ce que vous avez en fait une idée de comment serait une conjoncture favorable à un développement en Algérie? Moi personnellement, ma thèse d'investissement sur la conjoncture actuelle des startups en Algérie, c'est que nous pêchons par un manque fondamental en culture startup, justement. Donc, je pense que le plus important, la culture vient justement avec ce genre d'événement. La culture vient avec le partage entre les gens qui ont essayé de faire ce genre de choses, parce que personne ne peut aider un entrepreneur mieux qu'un autre entrepreneur qui est passé par la même chose. Très bien, oui. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on essaie de faire ce genre de rencontres. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus derrière. Ça ne sera pas le seul événement dans le sujet. Donc
Donc le but, c'est un peu de démocratiser l'information autour de l'entrepreneuriat. Ben oui, comme disent beaucoup d'investisseurs, aujourd'hui, Internet, c'est la dernière étape de la démocratie. C'est vraiment l'outil qui a permis à tout le monde de s'exprimer, qui a permis à tout le monde d'accéder au savoir, même les gens qui n'ont pas été à l'école, les gens qui n'avaient aucun lien avec la technologie initiale. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone dans la poche. Les enfants de 4 et 5 ans parlent 2-3 langues, tout le monde parle 2-3 langues à la maison, donc c'est ça la démocratisation du savoir. Donc c'est pour ça que je vous disais que je trouve qu'on pêche par excès, par manque de culture en création d'entreprises, et il va falloir rassembler les gens justement pour faire en sorte qu'ensemble on arrive à bâtir des succès justement exponentiel. Donc l'idée, c'est de sortir en fait du modèle classique, j'allais dire imposé par le système éducatif tel qu'on le connaît aujourd'hui. Moi, je pense, ça reste mon humble avis, hein, je pense que le système éducatif, pas qu'en Algérie, il fait en sorte d'avoir yed amil, en fait, yed kadeha, et ça nous éloigne un peu du modèle entrepreneurial américain. Donc je pense que faire des études, je suis pas en train de diaboliser les études, hein. Moi-même j'en ai fait. Ouais. Et moi aussi d'ailleurs. Toi aussi, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que on est obligé justement de sortir de ce modèle classique pour pouvoir voir émerger des entrepreneurs dignes de ce nom? Ce qu'il faut savoir, c'est que le système éducatif algérien n'est pas le seul à mettre en question. Bien sûr, oui. Nous l'avons hérité de la France. Non, pas seulement. C'est qu'on l'a hérité. Principalement de la révolution industrielle. Les écoles ont été construites à l'image de l'industrie. Les enfants sont classés par année de fabrication. Il y a la cloche à la fin de chaque cours. C'est vrai. Donc les écoles, elles sont à l'image des anciennes industries. C'est le modèle taylorien et fordien. Voilà. Aujourd'hui, la révolution industrielle, elle est finie. C'est bon, c'est mort. D'ailleurs, il y a plus... Je pense personnellement qu'on ne devrait plus investir dans l'industrie. C'est bon, on doit passer à une nouvelle sorte d'investissement où même dans l'industrie qu'on imagine lourde, on commence avec des petits prototypes à l'image de ce qu'a fait Steve Jobs avec Apple. Aujourd'hui, Apple, c'est la plus grosse boîte au monde. Ils sont valorisés à 400 milliards de dollars et pourtant, ils avaient commencé dans un garage. Donc, il faudrait justement arriver à reproduire le modèle à toutes les échelles. Parlant des études, donc tout le monde actuellement cherche à révolutionner l'école. Bon, il faut dire que comme les pays occidentaux s'en sortent mieux que les pays en voie de développement, la majeure partie des gens trouvent que c'est pas encore urgent d'investir dans la révolution de l'école. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une révolution numérique et que la révolution industrielle, elle est totalement dépassée. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'essayent à l'école. J'ai vu dernièrement un projet américain dont j'ai oublié le nom, qui essaye de créer une nouvelle école d'un nouveau genre, parce que vous savez, on n'a pas tous la même rapidité pour acquérir du savoir. On n'a pas le même profil, on n'a pas les mêmes aspirations. Il n'est pas bien de nous classer forcément par notre âge, par notre date de naissance. Bah oui, mettre 30 élèves dans la même classe et leur obliger les mêmes informations. D'après des études récentes, on dit que seulement un tiers des êtres humains sont prédisposés à apprendre les maths. Alors qu'on est obligé dans l'école actuelle à apprendre tous les maths en même temps. Oui. Et ce qui n'est pas normal d'un point de vue biologique. C'est pas normal. Mais, voilà. Donc, je pense que ça sera le chantier du prochain millénaire, l'école, parce que effectivement, l'école, elle n'est pas conçue pour suivre la révolution numérique. Mais comme... Mais là, elle est obligée de le suivre parce que la révolution numérique n'attend pas. Comme l'école de la révolution industrielle a été mise en place, il y a plus de 100 ans maintenant, obligatoirement viendra le jour où une école destinée à la révolution numérique sera créée, donc voilà. Bah, je prends toujours pour exemple Albert Einstein qui n'a pas été accepté dans plusieurs établissements en Autriche ou là en Allemagne et aujourd'hui depuis un siècle on est en train de vivre sous ses règles à lui. Donc ça nous donne un peu une image de la disparité qui existe entre le système éducatif et la réalité des choses, j'allais dire. Bah, je vais vous raconter aussi une autre histoire qui va
créé un mal de crâne dans la tête de pas mal de parents d'étudiants. Il y a aujourd'hui un investisseur américain qui propose à tout étudiant du circuit de l'Ivy League, les 6 premières universités américaines, Oui. à tout étudiant qui abandonne ses études, de lui donner $1,5 million sans retour. Ça se passe où ça? Aux Bon, États-Unis? en Californie. Vous abandonnez Stanford, il vous donne $1,5 million. Pourquoi? D'après moi, bon, on sait qu'un investisseur ne jette pas son argent par les fenêtres. Oui. Ce qu'il essaie de démontrer, lui, c'est que on a plus de chances de réussir aujourd'hui, pendant la révolution numérique, on a plus de chances de réussir en dehors que dedans les grandes universités, même américaines, auxquelles on essaye de se référer. Ça nous donne un peu une image. Voilà l'image que l'éducation est en chantier dans le monde entier. Retour, on va revenir un peu à l'événement. Et au cours de l'événement, il y aura putain, c'est pas une Session. catégorie. Une Session. session. 3, 2, 1, go. On va revenir un peu sur l'événement. Au cours de cet événement, il y aura une session qui s'appelle Hackers are coming. Yes. Parlez-nous un peu de ça. Hackers are coming, déjà par rapport au nom de la session, déjà c'est que les entrepreneurs américains se réfèrent à ce qu'ils appellent, eux, le hackers mindset. Yeah. Voilà. C'est pour ça qu'on a décidé de la baptiser Hackers are coming. Ça parle, on va accueillir pendant cette session les startups qui sont en cours de réalisation, en phase lancement, on va dire, et création de produits, justement. Et donc... Pardon, excusez-moi, Oui, excuse-moi plutôt. Quand tu dis hackers, Oui. on parle de piratage? Ou là, c'est une... On parle de hackers mindset. Ok, d'accord. Le hacker, il y a un livre, enfin... Mindset, c'est عقلية, hein. Voilà, عقلية, كاين واحد l'article يقول plus ou moins هكا une sorte de manifeste, Oui. اسمه le Hacker Manifesto, Oui. que je conseille aux jeunes entrepreneurs de lire. Il vous donne un petit peu les bases de justement ce hacker mindset. C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'apprendre à quelqu'un de dessiner une chouette, un hacker va dessiner au premier abord un rond, un rectangle et un triangle, Oui. qui est plus ou moins les lignes larges de la chouette. Oui. Et on va améliorer au fur et à mesure, ce que les informaticiens appellent l'itération dans leur phase de gestion de projet. D'accord. Voilà, donc... Donc ils donnent un langage informatique à une oui, chose physique. parce que la plupart des gens qui ont réussi dans le milieu, c'est à la base c'était des jeunes geeks. Quand on prend l'exemple de Mark Zuckerberg, c'était un informaticien qui se terrait dans sa chambre du campus pour créer justement ce qui deviendra par la suite Facebook. Voilà. C'est généralement les deep watchers d'Internet qui font que tu deviennes un monstre du numérique. Voilà, c'est ça. Donc, on accueillera avec nous 5 jeunes qui sont en train de créer leurs produits, éventuellement pour qu'ils recueillent les retours, les feedbacks des personnes qui seront dans la salle, Oui. pour qu'ils essayent d'améliorer leurs produits, comme on en parlait tout à l'heure, pour qu'ils aillent vers un produit optimum pour le marché. Oui, oui. Voilà. Donc ils viennent prendre la température. Voilà, du marché. Il y aura des projets très intéressants. Il y a un projet qui est en développement par un voisin qui s'appelle DAFPI, qui est une solution de paiement, une API de paiement destinée spécialement au marché algérien, qui sera, on espère tous, intégrable sur les sites de web marchands algériens. Donc, Inch'Allah, ça il est grand temps. Inch'Allah, donc Franchement. tout le monde attend ça avec impatience. Inch'Allah. Il y aura aussi un projet physique qui est en développement par un jeune Algérois qui s'appelle Hicham Difallah, qui est un sac recyclable. Le projet est subventionné il est sponsorisé plutôt par l'ambassade Des États-Unis américaine à Alger. Il est financé par des VC américains. Donc, le jeune est allé l'été dernier présenter son projet aux États-Unis. Oui. C'est pour dire que le projet est viable. Donc, il y aura aussi des jeunes étudiants à Annaba qui ont créé une application pour sécuriser les tickets d'événements, les Oui. billets d'événements, qui Oui. s'appelle Tiki, qui est aujourd'hui déjà en cours de test.
Donc ils ont testé leurs produits avec l'événement, quoi. Voilà, ils sont en phase de test et c'est eux qui vont tenir l'accueil lors de l'événement, D'accord. justement, pour valider. Comment ça se passe? la Comment on billetterie. sécurise un ticket? Bah, il faudra leur demander D'accord. le jour J, donc. On pourra les inviter, hein, vous leur dites. Inch'Allah, Inch'Allah. Radio Am marhaba bihom, Inch'Allah, merci beaucoup. Histoire de donner un peu Je d'informations transmettrai. autour de ce qui se passe en Algérie. Voilà, donc globalement, on aura de bons projets, j'espère, qui intéresseront Inch'Allah. les gens. Toi aussi, Hamza, tu as des projets personnels. Est-ce que tu Oui, peux nous en donc- parler, vu qu'on arrive à la fin de l'émission? Oui, donc actuellement, je suis en préparation du lancement d'une société d'investissement justement dans le numérique, dans les projets numériques. Ça sera comme plus ou moins une sorte d'accélérateur de start-up, mais à la mode américaine avec moins d'argent. Voilà, donc l'objectif premier est de transmettre déjà et de partager la culture avec les jeunes entrepreneurs, de les aider à lancer leurs projets sur le marché, de les aider à trouver des investissements, des fonds, la culture. Voilà, donc tout ce qui, on espère, fera pour que leurs entreprises seront des succès. Voilà. Quel est, si vous avez une demande à faire, à formuler au nouveau ministre délégué des startups, Yassine Walid, quelle serait cette demande pour améliorer les choses? Ma seule demande au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il soit présent parmi nous le 28 janvier à la salle de conférence du palais consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie Sibbouz Annaba. Voilà, l'invitation a été donnée. Voilà. Hamza, je te remercie. Franchement, je te remercie pour beaucoup. cet échange. C'est moi qui vous remercie, franchement. Intéressant. J'ai adoré rencontrer toute l'équipe de Radio M. Chapeau, continuez comme ça. Merci. Donc, généralement, les gens, enfin, les invités, quand ils viennent, ils sont étonnés de voir qu'on est tous des jeunes. Et oui, on est tous des jeunes. Heureusement pour vous, je parais plus jeune que vous tous. Alors que tu es très jeune. On peut dire ton âge? Tu as 34 ans. Donc, On dirait plus, mais ça te donne plus de crédibilité. voilà, surtout quand je me suis lancé Ouais. dans les affaires, parce qu'à l'époque, c'était les plus vieux qui tenaient encore les rênes. Donc, Mazal, je suis, hein. non, mais c'était encore pire 10 ans en arrière, je vous promets. Donc, je ne disais jamais mon âge à l'époque. Donc, alhamdoulilah, c'est passé. Aujourd'hui, je rencontre à chaque fois des jeunes comme moi, donc ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, les portes de Radio M vous sont ouvertes si vous avez d'autres actualités. Voilà, c'en est fini pour nous, pour l'aventure d'aujourd'hui. Un autre entrepreneur, une nouvelle aventure. Inch'Allah, à d'autres aventures la semaine prochaine. D'ici là, entreprenez, restez curieux. Et voilà, et regardez Radio M. Soyez insatiable, soyez fou, disait Steve Jobs. Soyez insatiable, soyez fou, disait Hamza qui disait Steve Jobs. Je vous dis à la semaine prochaine. Peace. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.